Oh, Samaritain. Vous êtes toutou? Toutouille. D'accord. En fait, si on entend bien ce que Jésus dit, en racontant cette histoire du bon Samaritain, c'est qu'elle a à voir avec notre vie quotidienne, avec notre manière de nous comporter et nos attitudes, et aussi notre manière d'être l'Église. Et je voudrais ce matin, avant qu'on entre, peut-être pas dans la pratique, mais qu'on entende la parole, nous rappeler ce que c'est que l'Église. Parce qu'on a une vision qui est un peu trop limitée du mot, le mot Église. Pour beaucoup de gens, l'Église, c'est le bâtiment où on se rassemble. Et c'est ce que vous vous dites aussi le matin, le dimanche matin, ou pour certains le dimanche soir, c'est on va à l'Église. Ou alors pour d'autres, c'est être la communauté des croyants, des gens qui ont mis Jésus-Christ au centre de leur vie et qui disent « nous sommes l'Église ». Et en réalité, tout ça, c'est très bien, mais c'est juste limité. Et en fait, le mot « Église », dans son premier sens, en grec, il n'a absolument rien à voir avec la religion. Ce n'est pas un mot religieux. C'est un peu comme le baptême quand je l'explique. Que le baptême, la première fois où on fait mention du baptême, c'est pas du tout dans une église ou dans la Bible qu'on en parle, mais dans la recette des cornichons. Où on plonge les cornichons et ensuite on les ressort de l'eau et on les immerge dans le vinaigre et les épices pour qu'ils prennent la saveur des épices. Comme nous sommes plongés en Christ, et après immergés en lui pour que nous prenions la saveur de qui il est. C'est ça, être aussi l'Église. Et parmi tous les mots, et pour décrire ce que le Seigneur voulait faire en nous, au travers de nous, pour décrire l'Église, il va prendre un mot, que ce soit en grec, en hébreu, en araméen ou en français, peu importe, qui n'est pas religieux. Pas religieux du tout. Pour ceux qui ont eu la curiosité cette semaine de lire dans le plan de lecture, il y a eu ce texte à un moment où Jésus pose la question aux disciples, qu'est-ce que les gens racontent sur moi, qu'est-ce qu'ils disent de moi, et donc ils répondent, chacun donne sa réponse, les uns disent t'es un prophète, les autres disent t'es Jean-Baptiste, le troisième dit c'était Élie qui devait venir, et puis il devient précis, il dit mais et vous dites quoi à mon sujet? Qui suis-je pour vous? Et c'est Pierre qui se lève, il était peut-être déjà debout, mais en tout cas c'est lui qui prend la parole et il dit mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie d'Israël. Et Jésus lui dit mais ce que tu viens de dire c'est pas de toi, mais tu as reçu cette révélation d'en haut. Et voilà ce qu'il dit, il rajoute, et tu es Pierre, c'est son prénom, tu es Pierre, et sur cette pierre, alors pas lui, mais sa confession, qui il est, Christ, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront pas ni la détruire, ni lui résister. Alléluia. Les portes de l'enfer, je l'ai dit à Astrid cette semaine, parfois on a un réflexe de se mettre à l'abri contre les attaques du diable, et en fait, ceux qui devraient craindre, ce sont les portes de l'enfer, devraient craindre l'Église. Amen. Comprenez, c'est un changement de notre manière de penser. Il ne faut pas qu'on se défende contre le diable et ses démons et ses armées et tout ça. Non, c'est à nous d'être offensifs. C'est les portes de l'enfer qui doivent trembler, ce n'est pas les portes de l'Église qui doivent trembler. Alors Jésus, il dit, je bâtirai mon Église. Il aurait pu dire, je bâtirai mon temple, ou alors ma communauté, ou mon assemblée, ce qui est d'ailleurs pas faux, puisque ce sont des termes bibliques. Mais il a pris le mot église, le mot ecclésia.
Parce qu'il y a quelque chose dans ce mot, et il l'utilise à dessein, il l'emploie à dessein, qui est caché, mais en même temps extrêmement puissant, parce qu'il a un rapport avec notre mission. Le Seigneur ne nous demande pas, pardonnez-moi, mais d'abord de cirer les bancs des églises, ou de nous retrouver dans un endroit où on se sent bien, on est bien ensemble, on se fait des bisous, on se cajole, on prie les uns pour les autres et on se bénit. Et c'est super, vraiment. Mais il veut que nous soyons l'Ecclésia. Et voilà la définition de ce que c'est l'Ecclésia. Écoutez bien. C'est une institution laïque. Dans le mot, c'est une institution laïque qui opère sur la place publique, mandatée par un gouvernement. C'est ça l'Église. C'est une institution de laïcs, pas que de prêtres. Je traduis un peu déjà, mais qui opère sur la place publique mandatée par un gouvernement. C'est ça l'Église. Et c'est exactement ce que Jésus veut que nous soyons, que nous opérions sur la place publique envoyée par celui qu'on a chanté tout à l'heure, le roi des rois, honneur et gloire. À qui est-ce qu'on donne honneur et gloire? À celui qui est plus haut que tout. C'est lui qui nous mandate. Il veut que son royaume soit établi sur la terre, pas seulement entre nos quatre murs, au milieu des hommes. Le Seigneur aimerait, comme j'ai parlé du baptême tout à l'heure, imprégner le monde, la société, avec l'ADN de son royaume, au travers de nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se débarrasse de termes ou de mots comme temple ou assemblée, parce que ce sont des lieux où on se retrouve en tant que communauté de gens qui partagent la foi. C'est même tellement important que dans les Actes des Apôtres, il est écrit que chaque jour dans le temple et dans les maisons, les apôtres ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Mais c'était juste une partie de leur mission. Allez, je vais le dire comme ça parce que vous êtes bien assis, d'accord? C'est la partie statique. Je sais pas, vous bougez pas tellement, donc c'est la partie où on bouge pas. On est ensemble, on est bien, on adore, on loue le Seigneur, on prie ensemble, on écoute la parole. Mais l'autre partie de notre mission, c'est d'être l'Ecclésia. C'est d'aller sur la place publique, aller dehors et montrer au monde qui est le Seigneur. Et c'est une partie qui n'est pas statique. C'est une partie où on bouge, c'est là où on est en mouvement. Et peu importe, là où le Seigneur nous a placés. Alors je sais qu'il y en a bientôt qui vont reprendre l'école. Alléluia. Ils disent pas ça, mais c'est pas grave. Tu sois à l'usine, dans ta maison, que tu sois dans ton bureau, peu importe. Tu es l'Église. Et comment est-ce qu'on va être finalement cette ecclésia que Jésus veut? En réalité, c'est assez simple. Il faut peut-être commencer par nous rappeler ce qu'on a déjà entendu ce matin. C'est juste pour expliquer s'il y a une coupure, c'est parce qu'il y a une dame qui a fait un malaise. Donc c'est juste la mise en pratique d'être bon samaritain. Ok. Et c'est peut-être juste là que ça commence, en fait. C'est ça, être l'Église. Alors, on peut être l'Église et on doit être l'Église à l'extérieur, mais on doit aussi être l'Église à l'intérieur. C'est de nous occuper les uns des autres et de nous encourager les uns les autres. Dans le texte de prédication, juste faire court, parce qu'on a encore Sainte-Seine qu'on veut prendre, mais il y a le texte du Lévitique qu'on nous propose de lire ce matin.
On ne prêche pas trop souvent dessus parce qu'on n'aime pas particulièrement ce livre, hein, il est très particulier. Mais au chapitre 19, il est dit la chose suivante, et c'est peut-être aussi pour nous expliquer un peu la manière dont on doit agir dans le monde. Transmet ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints car je suis saint, dit le Seigneur votre Dieu. Chacun de vous traitera son père et sa mère avec déférence. Chacun de vous respectera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paye que tu dois à un salarié. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Mais tu craindras ton Dieu, parce que je suis l'Éternel. Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements. Écoutez bien ce qui est dit, parce que souvent on l'oublie. Tu ne favoriseras pas le faible. Et tu n'avantageras pas non plus le grand. Mais tu jugeras avec justice. Tu ne propageras pas de calomnie. Taratati. Tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain, parce que je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain, ainsi tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Il faudrait expliquer ce que ça veut dire. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu te lèveras devant la personne qui a des cheveux blancs. Tu traiteras le vieillard avec honneur. Tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Mais vous traiterez l'étranger en séjour chez vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Et vous l'aimerez comme vous-même. Car vous aussi, un jour, vous avez été étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Point. C'est là que ça commence, en fait, être l'ecclésia sur la place publique. Je suis parfois attristé quand j'entends des gens dire que les gens qui ne croient pas en Dieu sont parfois plus chrétiens que les chrétiens. Et on ne peut même pas leur donner tort. Peut-être que pour nous, il s'agit de monter le niveau, apprendre à mettre en pratique ce qu'on entend souvent, ce que Jacques appelle la loi royale. La loi royale, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus compliqué. Vous savez ce que c'est ? C'est juste aimer. Et parfois on tord le commandement du Seigneur qu'on entend, on l'a entendu plusieurs fois déjà ces derniers mois. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On l'a transformé. Il faut aussi être honnête. On l'a transformé en tu aimeras ton prochain comme il te le rendra. Et c'est bien triste si c'est le cas. Tu aimeras ton prochain, pas seulement quand il te le rendra, tu aimeras ton prochain, point. Comme tu t'aimes toi-même et comme le Seigneur nous aime. Alors apprendre à être bon, apprendre à se faire du bien, apprendre à donner au plus petit quelque chose, celui qui a besoin, comme si c'était au Seigneur qu'on le faisait. Parce qu'en réalité, c'est à lui qu'on le fait. Toujours. L'ecclésia, c'est ça. C'est être l'église. Ici, oui, c'est bien. Mais c'est surtout être l'église dehors. Amen.
Il y a, pour illustrer juste le texte du Lévitique, il y a une petite fille, elle était fâchée avec sa sœur pendant toute la journée, mais vraiment fâchée avec elle. Et puis, le soir venu, c'était le moment de se coucher, et puis sa maman a voulu prier avec elle, et alors la petite fille, elle a prié, elle a dit « Seigneur, je te prie pour papa, je te prie pour maman, je te prie pour mon chien, je te dis merci pour mon chat. Amen. » Et alors la maman, elle a dit « Mais par hasard, tu n'aurais pas oublié quelqu'un ?» Elle a dit « Ah oui, si, c'est vrai. Seigneur mon Dieu, je te dis aussi merci pour mon ex-sœur. » Eh bien, mettons en pratique tout ce qu'on a entendu. Amen.